Génial. On va commencer par ces menaces, en tout cas cette tension maximum désormais qui entoure l'Iran, dont les responsables multiplient les mises en garde. Attention, si vous nous frappez, il y aura une riposte écrasante. C'est vrai que l'armada américaine qui désormais est déployée dans le Golfe permet de montrer que les Américains, semble-t-il, sont décidés à intervenir. On va peut-être d'abord écouter la dernière intervention de Donald Trump sur le sujet. Et ensuite, on se tournera vers Claude Moniquet, qui a des informations concernant ces frappes américaines. Une belle armada vogue majestueusement en ce moment même vers l'Iran. On verra bien. J'espère qu'ils concluront un accord. Voilà, alors Donald Trump peut-il mettre fin au régime des Mollahs? Le veut-il? Claude Moniquet, vous êtes spécialiste du terrorisme et du renseignement. Est-ce que vous avez des informations concernant ces frappes américaines? Vont-elles avoir lieu, oui ou non? Alors, en tout cas, nous avons des informations sur la fameuse deuxième armada et tout pousse à croire qu'elle n'existe pas. C'est du bluff. Il est tout à fait possible que des bateaux, de manière individuelle, soient envoyés vers l'escadre de l'USS Abraham Lincoln pour renforcer ce groupe naval, mais il n'y a pas pour le moment d'autres escadres qui se déplacent vers le Moyen-Orient. Ça se voit, un groupe naval. Il y a des sociétés privées, entre autres, de sécurité maritime qui ont des moyens d'imagerie satellitaire. On avait suivi l'Abraham Lincoln, miles par miles. On l'avait vu passer de mer de Chine à l'océan Indien, puis vers le Moyen-Orient, presque minute par minute. Il n'y a rien de tel. Donc ce qu'on a pour le moment, c'est effectivement le groupe de l'Abraham Lincoln. C'est une très forte concentration d'appareils américains en dehors de ce groupe sur des bases terrestres, entre autres, semble-t-il, en Jordanie. C'est un renforcement extrême des moyens de défense des 19 bases américaines au Moyen-Orient, entre autres par des moyens anti-aériens qui ont été déployés depuis quelques jours. Et c'est l'arrivée sur zone, déjà il y a plusieurs jours, d'avions gros porteurs qui sont des avions de commandement, donc des avions qui à un moment donné peuvent depuis le ciel coordonner des opérations multiforces, navales, aériennes, éventuellement terrestres, mais terrestres il n'en aura pas, sur une cible donnée. Donc tout pousse à croire en tout cas, ce qui est certain, c'est que Donald Trump a à sa main aujourd'hui il y a moyen de frapper. La question c'est de savoir s'il va frapper, et ce qui me revient, c'est qu'il ne frappera que s'il est certain que ces frappes sont capables de décapiter le régime. Bien sûr. Claude, une toute petite question encore. Il y a une vraie guerre de communication entre Américains et Iraniens. Il y a beaucoup de publications sur les réseaux sociaux d'images liées, fabriquées par l'intelligence artificielle. On voit des cercueils américains flotter. C'est vraiment les Iraniens qui fabriquent ces images. Ça fait partie aussi désormais de la guerre, cette guerre de la communication. Oui, absolument. Les images qu'on voit, donc c'est de l'intelligence artificielle, c'est diffusé sur la chaîne iranienne. Moi, je les ai trouvés sur un site, le site d'une fondation, la Tebian Foundation, qui est une organisation qui est affiliée à l'Organisation de développement islamique, qui est elle-même directement placée sous la direction des guides suprêmes. C'est évidemment de la propagande, hein. On n'a que le bien qu'on se fait. C'est la méthode Coué. Les Iraniens montrent qu'ils peuvent résister, qu'ils peuvent détruire l'USS Abraham Lincoln. Si j'étais un ado, je dirais même pas en rêve. Mais en revanche, ils ne vont pas impressionner les Américains qui connaissent très bien leurs capacités et les capacités de leur ennemi. Mais en revanche, c'est clairement destiné à des fins internes, à montrer, à faire croire au peuple iranien qu'ils n'auront pas le secours qu'ils attendent et que toute intervention américaine se terminera dans le sang américain et pas dans celui des dirigeants du régime. Merci Claude Moniquet, spécialiste terrorisme et renseignement. Louis de Ragnel, là il y a de l'intoxication des deux côtés. Il y a quand même des informations extrêmement précises. On voit mal pourquoi Donald Trump amasserait autant de forces armées pour ne pas s'en servir. Alors ce qu'il y a, c'est qu'un porte-avions et son groupe aéronaval, ça sert d'abord et avant tout à faire une démonstration de puissance. En réalité, Donald Trump peut faire exactement les mêmes frappes sans avoir ce porte-avions et son groupe aéronaval. Oui. Manifestement, il y a un autre objectif aussi qui est le contrôle et la maîtrise de la circulation dans le détroit d'Ormuz, où passe une grande partie du commerce maritime mondial, et notamment les barils de brut de pétrole. Et donc ça, c'est un enjeu qui est extrêmement important pour Donald Trump. Henri Guénaud, vous pensez que Donald Trump a intérêt, parce qu'il pense toujours à l'Amérique d'abord, hein, ça a été son thème de campagne et c'est son mantra. L'Amérique a intérêt à frapper le régime iranien? Je ne vois pas lequel. Je ne vois pas lequel. C'est-à-dire quel est l'objectif
quel serait l'objectif d'une intervention militaire. Peut-être qu'il le fera, mais je ne suis pas dans sa tête. Je n'étais pas non plus dans celle de Poutine Avant l'Ukraine. en Ukraine. Mais je ne vois pas quelle est la cible, quel est l'objectif. Le précédent bombardement avait pour objectif D'anéantir. détruire les capacités, ou en tout cas de ralentir la constitution d'un armement nucléaire iranien. Bon, donc il y avait des cibles très précises, avec des moyens qui étaient adaptés à ces cibles. Mais là, bombarder. Mais qui peut croire un instant que bombarder l'Iran va forcément décapiter le régime. En général, pour changer de régime, il faut envoyer des troupes au sol. Voilà, il faut conquérir le pays. Or, comme l'a dit Claude Moniquet, aujourd'hui, c'est une hypothèse qui est exclue, qui de toute façon engagerait des troupes considérables. Et il n'y a pas de consensus aux États-Unis, dans l'opinion américaine, pour envoyer des soldats sur le terrain, ni là, ni ailleurs. Donc, voilà, on peut faire une démonstration de force pour essayer de peser sur le régime, mais décapiter le régime, ça ne veut pas dire grand-chose non plus, parce que ce n'est pas parce que vous tuez les responsables du régime que vous allez détruire le régime. Un ayatollah peut en remplacer un autre. Donc, je ne vois pas très bien aujourd'hui ce que pourrait être l'objectif d'une frappe américaine. Voilà, Catherine Ney. Oui, surtout qu'il y a maintenant une jurisprudence des interventions américaines, soit en Afghanistan, soit en Irak. Ça a plutôt créé le désordre, plutôt que ramener la paix dans les pays où ils sont intervenus. C'était un but sans guerre. D'ailleurs, George W. Bush avait dit qu'il voulait venger son père parce que Saddam Hussein avait voulu le tuer, il ne l'avait pas tué. Donc les buts de guerre, et on a menti sur les raisons, voilà, les armes de destruction massive qui n'existaient pas. Là, aujourd'hui, avec l'Iran, on voit bien que les Saoudiens, tous les alliés du président Trump, les Émirats, lui disent de surtout pas intervenir. Donc, alors lui, il dit aujourd'hui qu'il veut négocier pour le programme nucléaire. Mais bon, on croyait qu'il l'avait détruit. Il ne l'a pas encore détruit. Mais il y a pour lui guerre et guerre. Vous voyez, il faut arrêter la guerre entre l'Ukraine et la Russie parce qu'il y a trop de morts. Il disait qu'il y en avait 29 000 côté russe et 27 000 côté ukrainien au mois de décembre. Là, il a quand même poussé la jeunesse iranienne à sortir dans les rues. Il y a, on dit 100 000 morts, je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a beaucoup. 30 000. 30 000, ce qui est déjà monstrueux. Mais aussi avec les blessés qui ne se font pas soigner. Enfin, on ne sait pas quels sont les faits, mais il y en a beaucoup. Et là, il ne dit rien. Ça veut dire qu'il a eu l'émotion qu'il a pour ceux qui se font tuer et à géométrie variable. Parfois. Donc, Eugénie, Eugénie est gravement. Ce qui est sûr, c'est que Trump n'est pas un néoconservateur, donc il a rompu avec ce logiciel qui consiste à aller changer de régime pour instaurer la démocratie. Il n'agit pas au nom de valeurs, il agit au nom d'intérêts. Et au Venezuela, il n'a pas enlevé Maduro parce qu'il trouvait qu'il était méchant. Il l'a enlevé parce qu'il jugeait qu'il nuisait aux intérêts américains en développant le narcotrafic, en envoyant des clandestins. Il ne l'a pas fait au nom de la démocratie et des droits de l'homme. Et là, effectivement, en Iran, ce serait, s'il agissait, un motif idéologique, en tout cas quelque chose de valeur, puisqu'il n'a pas... il n'y a pas intérêt au basculement, les États-Unis n'ont pas intérêt au basculement de l'Iran à court terme, puisque ça va probablement déstabiliser la région. Il y a le détroit d'Ormuz qui fait passer le pétrole. Donc ce serait une guerre, entre guillemets, idéologique, humanitaire, qui n'est pas dans le logiciel trumpiste initial. Et même américain tout court. Gauthier Lebret. Au Venezuela, il n'a pas changé de régime. C'est la vice-présidente qui est en place et qu'on présente comme quelqu'un d'encore plus atroce que Maduro. Donc effectivement, il y a quand même un sujet stratégique pour les États-Unis et selon les différents renseignements américains, c'est que la possibilité pour l'Iran de développer une bombe atomique ne serait pas totalement annihilée après les bombardements de l'année dernière. Donc ça, c'est quand même un sujet majeur. Et quand il dit sans cesse aux Iraniens, négocier ou vous allez le payer très cher, il a fait 3 ou 4 déclarations dans les 48 heures. Il est en train de s'exprimer en ce moment. Dans les 48 heures qui viennent de s'écouler, où il dit négocier. Donc il parle de quoi? Il parle de ça. Il n'a jamais fait confiance aux ayatollahs. C'est lui qui a dénoncé l'accord signé sous Barack Obama en disant on ne peut pas leur faire confiance. Ils peuvent signer un accord et faire le contraire dans notre dos. C'est ce qui s'est évidemment passé. Donc le sujet de la bombe atomique reste toujours sur la table et reste toujours le sujet prioritaire. Et évidemment, il a obtenu aussi, vous savez que quand il n'a pas bombardé tout de suite, on a dit il abandonne le peuple iranien, il avait obtenu que les pendaisons ne démarrent pas. Il y avait eu 800 pendaisons qui étaient prévues pour évidemment tous ceux qui s'étaient fait arrêter, une partie du moins. Elles n'ont pas démarré selon les renseignements américains. Si elles démarrent, il perd la face. Et donc là aussi, ça serait une raison d'intervenir pour le président américain.